Amen. Amen. Ce matin, ce n'est pas une prédication que je vais apporter, plutôt un léger renseignement. C'est difficile de voir en quelques minutes tout ce que dit la Bible sur un sujet, mais par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. Et c'est un sujet que j'avais à cœur, ça fait un certain temps d'apporter, mais je n'avais pas pu le faire jusqu'alors. Un sujet qui est quand même complexe à aborder, mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Et ce sujet, c'est comment aborder la maladie. Comment aborder la maladie, parce que c'est voilà, le lot de tous, qu'on soit chrétien, non chrétien, qu'on soit jeune ou âgé, on va tous passer par la maladie. Peut-être que vous passez déjà par la maladie, peut-être que vous avez connu une maladie, par la grâce de Dieu, vous avez été guéri, peut-être que c'est quelque chose qui a été de court terme, peut-être que c'est quelque chose de longue durée. Parfois, on est en bonne santé, mais autour de nous, il y a des personnes malades. Du coup, comment on pourrait faire Seigneur, pour les prendre en compte, pour mieux les comprendre, etc. Parce que la maladie touche tout le monde. Alors, c'est un sujet qui n'est pas forcément joyeux, mais je vous demanderai de recevoir ce message comme quelque chose de directement qui vient de Dieu pour vous permettre d'avancer, justement, pour vous permettre de mieux comprendre les personnes qui sont autour de vous, pour mieux comprendre également quelle est la pensée de Dieu sur ces sujets et comment se comporter vis-à-vis de Dieu par rapport à ces choses-là. Savoir ce que dit la Bible au sujet de la maladie, c'est important parce que du coup, ça va m'aider à aborder les situations où je serai confronté à la maladie. Alors, vous allez voir, je ne vais pas trop parler, ce sera plutôt des versets qui vont être affichés par les frères. Premier point, il ne faut pas oublier que la maladie, elle est directement liée à la chute de l'homme. Ça, c'est un point que je pense vous connaissez en tant que chrétien, peut-être pas forcément, ou peut-être que vous ne l'aviez pas réalisé directement, mais la Bible dit que la maladie, elle est liée à la chute de l'homme. On voit dans Romains 5 au verset 12, ça nous dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Voilà, on ne va pas lire la suite, tout son péché, etc. Et puis, on voit que la Bible nous parle du premier Adam, Adam et Ève, et que le péché est entré dans le monde par lui, mais par le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nous pouvons accéder à cette grâce. Mais la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et cette mort, elle s'est étendue à tous les hommes, à toutes les femmes. Malheureusement, lorsqu'Adam et Ève furent créés, la mort n'était pas. Lorsqu'Adam et Ève furent créés, la maladie n'était pas non plus. Ça, il faut bien l'avoir en tête, parce que certaines personnes vont accuser Dieu. Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie n'était pas à l'origine, mais Satan les a tentés, ils ont chuté, et ce n'est que les conséquences de la désobéissance. Les conséquences de la désobéissance, du péché, s'est étendu à tous les hommes. Voici que nous-mêmes, nous avons une enveloppe charnelle qui a hérité de cette nature du péché. Et cette nature charnelle, elle n'est pas uniquement soumise au péché, mais elle est également soumise à la mort. Il faut comprendre qu'à la base, l'homme devait vivre éternellement sur cette terre. Il n'y avait pas de péché, la vie elle était belle, il n'y avait même pas de pollution, plein de verdure, les grands bâtiments, ça n'existait pas. La vie, elle était parfaite. Mais voici que la mort s'est étendue à tous les hommes. Et nous-mêmes, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est aujourd'hui que j'annonce plein de mauvaises nouvelles. Il y en a des bonnes, rassurez-vous. L'homme, un jour, va mourir. Un jour, nous allons mourir. Un jour, le souffle de vie ne sera plus dans nos corps. Et là, on sera soit l'éternité près de Dieu, soit l'éternité loin de Dieu. Mais personne n'est épargné par cette mort physique. L'homme a hérité d'une nature pécheresse. Il n'est plus destiné à vivre éternellement sur cette terre. N'importe qui peut tomber malade et tout le monde va mourir un jour. Il faut être conscient de ces choses. Pourquoi être conscient de ces choses? Parce que déjà, ça va m'aider à accepter le fait que je puisse tomber malade.
le fait que je puisse dégénérer dans ma santé. Vous savez, on prend de l'âge très vite et puis même quelqu'un comme moi qui a que 30 ans, tu vois la différence par rapport à quand tu avais 20 ans. Et puis quand tu as 60 ans, 70 ans, tu te dis, mais en fait, ah oui, ça, je peux plus faire, ça, je peux plus faire, ça, je peux plus faire. Et celui qui a conscience qu'un jour, il repartira auprès de Dieu, auprès de son Créateur, ça va l'aider à accepter. Ouais, Seigneur, en fait, il y a l'âge qui est là, mais c'est pas grave. Je prends en sagesse par la grâce de Dieu. Amen. Il y a des autres avantages aussi à la vieillesse et à prendre de l'âge. Souvent, maintenant, dans notre génération, on prête plus attention aux anciens, etc., les cheveux blancs, etc. Mais dans certaines cultures encore, c'est les sages. C'est ceux vers qui on va se tourner pour avoir un conseil dans notre vie. Mais il faut se préparer à l'éventualité de la maladie. Elle peut frapper à un jeune âge, elle peut frapper beaucoup plus tard. Personne n'est épargné. Certains éviteront des grosses maladies, on est d'accord. On va dire que sur ce point-là, il y a quelque chose comme d'injuste, d'inéquitable, parce que le diable, il frappe et parfois, sur certains points, il va frapper comme moins sur certains que d'autres. Certains vont avoir un cancer, puis ils se rétablissent par la grâce de Dieu, puis ils vont faire un accident de voiture et ceci. Et on a l'impression que ça frappe et ça ne s'arrête pas. Mais vous inquiétez pas, le diable, il a toutes sortes de palettes. Parfois, le diable va essayer de nous avoir avec la maladie et ta réaction, ça va être, mais soit j'honore mon Dieu, soit je lui en veux à Dieu et je quitte la main de Dieu. Et certains, ça va être par la maladie qu'il va y avoir ce truc-là. Et certains, Dieu, ils vont croire que c'est Dieu qui les a bénis avec une belle voiture, une belle maison, un mode de vie stable, une carrière professionnelle. Et en fait, c'est le diable qui est derrière parce qu'ils croient qu'ils sont suffisants et qu'ils se sont faits tout seuls, etc. Et puis ils lâchent la main de Dieu. Et ce qu'ils croient être une bénédiction, souvent c'est peut-être le diable qui est là derrière. C'est pour ça qu'il faut envisager les choses de la vie d'une manière spirituelle. Alors le premier point, la maladie, elle est liée à la chute de l'homme. Le deuxième point, je pense, c'est celui qui réjouit le cœur du chrétien, c'est que Dieu, il est capable de guérir de toutes sortes de maladies, même les maladies dites incurables. Dieu est capable de guérir. Psaume 103, versets 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Amen. Dieu, il est capable de guérir toutes les maladies. Et intéressant le verset 2 qui dit « Mon âme, elle bénit l'Éternel, mais elle n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et j'aimerais le mettre en évidence parce qu'on est des oublieux. Parfois, Dieu nous bénit. Parfois, nous guérit ou guérit autour de nous de maladies, mais waouh, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as agi, qu'est-ce que tu as été fidèle, etc. Et puis 2 mois, 3 mois après, on oublie. Et puis quand il y a quelqu'un d'autre à qui ça va arriver autour de nous, par exemple un proche, moi je sais que on est très famille dans notre famille, dans notre culture, etc. Et puis c'est vite fait de dire, mais en fait, oh, Seigneur, pourquoi, etc. Ah mais attends, Seigneur, je ne veux pas oublier aucun de tes bienfaits. Tu l'as guéri lui, tu as fait ça dans ma vie, tu as fait ceci. Et pour une chose pour laquelle Dieu n'a pas encore agi, ou que c'est Dieu, il est le maître, hein, ce n'est pas nous les maîtres. On n'est pas souverain de notre vie, c'est Dieu qui est souverain de notre vie. Et pour une chose que Dieu n'a pas encore accomplie, ou peut-être qu'il a prévu quelque chose d'autre, on lâcherait la main de Dieu. On est bien oublieux des fois. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Parce qu'il y a la maladie, certes, mais parfois la maladie, elle est là ou elle est dans le cœur, je ne sais pas, elle est là, elle est là. La maladie, parfois, elle est morale, parfois elle est affective, parfois il y a des personnes qui vivent des souffrances, quelqu'un qui les a rejetées, un parent. Parfois, c'est une rupture amoureuse, etc. Et puis, on pourrait facilement avoir tendance à rigoler, mais certains vont se suicider pour une rupture amoureuse. Mais Dieu dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il met un pansement sur la plaie de ton cœur ce matin. On prend un autre verset, c'est le très connu des chrétiens, Ésaïe 53 au verset 5, parce qu'on pourrait parler longuement de Dieu, mais
si on ne met pas l'accent directement sur Jésus-Christ, ce ne serait pas une prédication de l'Évangile. Jésus, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà ce que accomplit Jésus-Christ lorsqu'il vient mourir sur la croix. Il se donne pour nous sur cette croix volontairement pour nous pardonner de nos péchés, pour qu'on puisse être réconcilié avec le Père, avoir une nouvelle nature en lui, capable de lutter contre le péché, mais également, il dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça va, ça vous passionne? Moi, ça me passionne. Le Seigneur guérit. Il est capable de guérir de toutes sortes de maladies, même les maladies dites incurables. Des personnes autour de nous, il y en a même dans la salle, amen, qui avaient le cancer, ont été miraculeusement guéris. Nous avons un Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Alors si ce matin, tu es face à une situation, et je sais que tu l'es parce que je vous connais quasiment tous, n'oublions pas que nous avons un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Continue, ne te relâche pas, intercède. Le troisième point, il fait un peu moins plaisir que le deuxième, parce que c'est vrai que Dieu, il est capable de guérir de toutes sortes de maladies, même celles dites incurables, mais Dieu ne promet pas une vie sans maladie et Dieu ne promet pas non plus une guérison automatique. Et c'est un rappel simple ce matin, mais important à faire. Le chrétien n'est pas épargné par la maladie. Il ne faut pas se tromper dans notre discours. Dieu est capable de guérir toutes les maladies. Le maître, c'est le maître, il est tout puissant, il est capable de faire. S'il le décide, en un instant, la maladie est chassée d'un revers et elle n'existe plus et elle ne revient plus. Mais Dieu ne promet pas une vie sans maladie ni une guérison automatique. Philippiens 2, versets 25 à 27, je vous ai donné quelques exemples ce matin. C'est Paul qui parle d'envoyer un frère à lui qui s'appelle Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, car il désirait vous voir tous, il était fort en peine de ce que vous aviez appris, sa maladie. Waouh! Comment ça, un compagnon d'œuvre de Paul, du grand apôtre Paul, il était malade? C'est quoi ça? C'était pas un chrétien sûrement. Hein? Ah, il a dû pécher celui-là, hein? Seigneur. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Vous avez vu, l'apôtre Paul, il a même tristesse sur tristesse. Et certains, j'en parlais mardi, si je ne me trompe pas, à la réunion de prière de Givors, certains prédicateurs que vous trouverez notamment sur Internet, pas que, vont vous dire, mais la vie chrétienne, il n'y a que de victoire en victoire, et la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille, et tu ne tombes jamais malade, et tu n'as jamais de problème, et on ne va pas aller trop loin à raconter tout ce qu'ils disent. On veut prêcher la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile, c'est que nous serons également persécutés pour notre foi, persécutés par les gens de ce monde pour notre foi, ok, mais persécutés surtout par l'ennemi de nos âmes, le diable. Et le diable va se servir de plein de choses autour de nous pour vouloir nous faire chuter, nous faire quitter la foi. Je n'ai pas mis dans les exemples, mais il y a le grand exemple de Job. Job a été premièrement touché dans sa maladie. Il a été atteint d'un ulcère. Il a vécu la maladie. Marc 1, verset 30, c'est la belle-mère de Simon. Elle aussi était chrétienne, la belle-mère de Simon. Couchée par la fièvre. Voilà. 2 Rois 13, verset 14. Un grand prophète de l'Éternel. Waouh! Élisée. Est-ce qu'il a été malade? Pas malade? Non, non, ils ne tombent pas malades, les chrétiens. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. C'est-à-dire il est resté avec la maladie pendant un moment. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui et pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Pourquoi je vous dis ça? Je ne veux pas vous rendre triste ce matin. Je veux vous donner conscience
que être chrétien n'épargne pas la maladie. Souvent, on entend ces choses-là. Souvent, il y a des regards même dans les assemblées. Quelqu'un qui tombe malade, etc. On va en parler. Mais ça, ce n'est pas spirituel d'avoir ces pensées-là. Le chrétien n'est pas épargné par la maladie, mais le chrétien va demeurer chrétien même dans la maladie, parce qu'il est gardé par le Seigneur. Combien de personnes autour de nous, on va en parler plus tard, elles sont malades depuis des années, ou physiquement, elles sont atteintes depuis des années, parce que des fois, ce n'est pas une maladie au sens propre du terme, mais la personne, elle a 40 ans, et physiquement, elle a tellement souffert qu'elle en paraît 70, 80. Moi, j'ai vécu avec ma mère, elle nous a eu à 42 ans, à l'âge de 12 ans, donc elle avait 54. Eh ben, elle était déjà malade, elle commençait déjà à prendre le déambulateur, 54 ans. Et il y a des personnes qui ont été tellement marquées par la vie que physiquement, eh ben, elles endurent, elles souffrent, etc. Et même les chrétiens peuvent passer par là. Mais quand tu endures ces souffrances-là et que tu as le Dieu Tout-Puissant pour te soutenir à tes côtés, c'est beaucoup plus facile de continuer. Et c'est possible. Et le Seigneur nous garde dans la foi. Et puis, il nous permet également de grandir dans la foi par ces épreuves. Alors, j'ai dit que Dieu ne promet pas une vie sans maladie, ni une guérison automatique. Et le quatrième point que j'ai observé dans la parole de Dieu, c'est que la maladie, elle peut, ce n'est pas quelque chose de systématique, mais la maladie, elle peut être liée au péché de l'homme. Je n'ai pas systématique, attention, hein. Tombons pas dans un revers. Mais la maladie peut être une conséquence de nos péchés. Si, excusez-moi des exemples qui sont là, et j'espère qu'ils ne vous concernent pas directement, le but, ce n'est pas de vous viser, mais si j'ai une accoutumance à boire beaucoup de verres d'alcool dans la journée régulièrement, et c'est comme une addiction pour moi, si j'attrape la cirrhose plus tard, ce sera une conséquence de mon péché. Je vais prendre un exemple pour moi. Je vais me faire auto-mal ce matin, je ne sais pas si ça se dit. Si j'aime la viande, j'en consomme tous les jours, mais beaucoup, j'aime trop la viande, moi, famille de voyageurs, etc. De la viande à tous les repas. Si j'attrape du cholestérol, c'est une maladie, mais c'est parce que j'ai mangé que de la viande et que j'ai pas pris soin de ma santé. Donc, la maladie, elle peut être une conséquence de nos choix, de nos péchés, etc. Et ça, il faut être conscient de ça aussi. Parce que après, si on se plaint auprès de Dieu, mais Seigneur, pourquoi, etc. Mais j'en suis conscient, c'est de ma faute, etc. Si je me mets à fumer du cannabis et que après je déclenche quelque chose dans mon cerveau et puis je suis atteint de comment ça s'appelle, de double personnalité, de schizophrénie, pardon, eh ben, c'est parce que j'ai consommé cela. Mais la volonté de Dieu, ce n'était pas que je consomme cela. Vous voyez? Donc, la maladie peut être une conséquence de nos péchés. Et même pour nous, chrétiens, disciples de Jésus, il nous arrive de pécher. Peut-être pas dans ces mesures-là, mais il nous arrive de pécher. Et 1 Corinthiens 11, au verset 29-30, nous parle d'un contexte particulier où l'homme chrétien, disciple, la femme chrétienne, disciple, pourrait pécher. Ça nous dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, donc on parle de la Sainte Seine, boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que tu peux laisser ce verset être affiché? C'est un verset qui peut être très mal compris dans nos églises. Et on aurait tendance à dire, mais celui-là, c'est à cause de lui que je suis malade, par exemple. Voilà, celui-là, il n'a pas discerné, à cause de lui, je suis malade, moi. Et mettre la faute sur l'autre, par exemple. C'est facile de rejeter la faute sur l'autre. Et on pourrait mal comprendre ce verset de toutes sortes de manières, mais ce texte nous dit, mais en fait, tu prends la scène, en fait, tu te dis chrétien, tu te dis disciple de Jésus, tu crois que Jésus il est mort pour toi, etc. Et malgré tout, tu pêches, tu continues à pécher. Et lorsque tu pêches,
tu ne te repens pas. Et lorsque tu viens là le dimanche matin, tu prends la scène, ok, pas de souci, mais tu ne te repens pas de tes péchés, tu ne demandes pas pardon pour tes péchés. Et puis là, tu fais un jugement contre toi-même, puisque le sang du Christ qui a versé pour toi, tu le saisis plus pour toi. Tu viens d'une manière religieuse, habituelle, etc. Et tu réalises même plus la grandeur de Dieu, ce que Jésus a accompli pour ta vie. Là, le Seigneur, il nous invite seulement à réaliser la grandeur de son sacrifice. Ce sacrifice qui est efficace. C'est celui qui pêche et qui dit, mais en fait, j'en ai trop fait, etc. Et puis Dieu, c'est bon, il va plus me pardonner, etc. Et il y a un jugement qui est là contre lui, parce qu'il n'est plus sous ce sacrifice de l'agneau qui a été immolé. Et nous devons réaliser, être coupable envers le corps et le sang du Seigneur, ça signifie être tenu responsable de sa mort. Lorsque je pêche en étant chrétien, mais que je ne me confie plus dans le Seigneur Jésus, eh ben, où est le sacrifice qui est pour moi? Il n'est plus là sur ma vie, en fait. Il est là, mais il n'est plus pour moi. Je ne me l'applique plus. Je ne me revendique plus disciple du Seigneur quand je fais ces choses-là. Donc la maladie peut être liée au péché de l'homme, ok. Mais le cinquième point, la maladie n'est pas une punition de Dieu pour nos péchés. Dieu, il ne va pas nous punir en nous infligeant cette maladie. C'est que dans des cas très particuliers que Dieu a fait ça, notamment dans l'Ancien Testament. Ah, est-ce que tu vas faire ça? Est-ce que tu vas faire ça? Choisis entre la peste et ceci. C'était dans des cas très particuliers, mais Dieu ne te punit pas pour tes péchés en te donnant une maladie avec laquelle tu vas souffrir, etc. Ça n'est pas vrai. Jean 9, on va lire versets 1 à 7. Ça nous parle de Jésus qui voit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Maître, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Voilà ce que Jésus est capable d'accomplir dans notre vie. Mais voilà ce qu'il dit, le Seigneur. Ce n'est pas qu'il ait péché pour avoir cette maladie, ou ce n'est pas que ses parents ont péché, etc. Souvent, il y a quelque chose qui circule dans notre église, dans nos églises, avec cette croyance de, voilà, en fait, mon arrière-grand-mère, elle avait cette maladie ou je ne sais pas quoi, et moi, je vais l'hériter, etc. Si c'est prouvé médicalement, pourquoi pas? Mais quand c'est seulement des superstitions, ça n'a rien à faire dans le domaine spirituel chrétien. Des superstitions n'entrent pas dans le même domaine que la foi biblique en Jésus-Christ. Il faut arrêter de croire qu'on est tout le temps victime de quelque chose qui vient d'ancêtres. La maladie n'est pas une punition de Dieu pour nos péchés. Combien de chrétiens pensent encore que si une personne elle est tombée malade, c'est à cause de son péché? Je l'ai encore entendu en 2020, lorsqu'il y a eu les clusters Covid parmi nous, etc., et que les personnes disaient, mais en fait, ah ouais, cette famille-là, elle a été touchée. Ah, il y a une histoire de péché là. Hein. Ah, ils ont fauté. Hein. Là, il faut que Dieu intervienne. Ça va leur faire comprendre des choses. Certains chrétiens pensent comme ça. Mais Seigneur, ta grâce, on est pharisiens ou on est disciples de Jésus? Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on parle mieux avec notre bouche, parce que notre bouche, elle est faite pour bénir, pas pour condamner nos frères et nos sœurs. Combien de chrétiens pensent cela? La maladie n'est pas une punition de Dieu pour mes péchés. Si tu te sentais dans cette catégorie-là, te disant, mais en fait, j'ai péché et je suis malade, ça doit être à cause de ça. Souvent, je ne vous jette pas la pierre, parce que souvent, lorsqu'on est malade, on cherche une raison. Comment ça se fait que je suis malade? Lui, il n'est pas malade autour de moi, mais moi, je suis malade. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mérité pour cela?
Mon frère, ma soeur, ce n'est pas que tu as mérité quelque chose de mauvais sur ta vie. C'est que c'est la vie, la nature pécheresse, le péché qui est entré dans le monde, et le péché dans le monde avec la maladie, le diable qui essaye de t'avoir, te faire croire que Dieu n'intervient pas dans ta vie, qu'il est mauvais, qu'il n'est pas bon pour toi, qu'il n'est pas capable de te guérir, ou qu'il n'est pas capable de te garder, de te faire voir les choses d'un œil différent, etc. C'est important d'intégrer ces choses-là. Du coup, le prochain point sur lequel j'ai axé encore plus la prédication, le point principal, c'est surtout que faire si je suis malade ou s'il y a un proche malade autour de moi, comment aborder cette maladie. Premièrement, exercer la foi. Exercer la foi. Dans Hébreux 11, ça nous dit que la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et on va un peu plus loin à partir du verset 32. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, David, Samuel, des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, teignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Ça, on aime bien ces passages. Parce que par la foi, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Par la foi, mon frère, ma soeur, tu peux guérir de la maladie. Mais écoute la suite. Par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. C'est encore alléluia, on va le dire facilement, alléluia en tout cas. D'autres furent livrés au tourment. D'autres n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, les premiers là qu'on dit alléluia facilement, et les autres, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Et ça nous parle notamment de ceux de l'Ancien Testament qui n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, de voir la suite, la Jésus, etc. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection, quand Jésus reviendra, qui va nous enlever là, ce jour glorieux. Ce texte nous dit que nous devons exercer la foi dans le cadre de la maladie. Et ça nous le dit, mais par la foi, tu peux guérir de la maladie. Mais ça nous dit également qu'il y en a d'autres qui ont été livrés au tourment. Et parmi les tourments, ça peut être une tourmente physique, mais une tourmente dans la santé également. Et ça nous dit même que certains, ils n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Vous savez que la maladie, elle a des conséquences autour de nous. Et la manière dont on vit la maladie, ça a aussi des conséquences autour de nous. Moi, je pourrais parler de ma mère. Ma mère est tombée malade, j'avais 12 ans. Et puis, petit à petit, c'est devenu de pire en pire. Au début, le déambulateur. Puis après, c'est passé à changer les couches. Aucune autonomie. Puis après, ma mère, elle ne pouvait même plus se mettre sur un fauteuil. Après, elle était alitée. Et puis, elle a fini à l'hôpital, etc., etc. Et puis, malgré le fait que ma mère était faible, atteinte dans la maladie, et c'est ce que l'on est lorsqu'on est dans la maladie, on va se considérer faible, elle gardait la foi en Jésus. Ce n'était pas grand-chose, un petit grain de moutarde, comme nous dit la parole de Dieu, mais elle gardait la foi en Jésus. Et même lorsqu'elle n'avait plus la possibilité de réellement parler, on entendait un Alléluia sortir de sa bouche. Et ma sœur, qui n'était pas en Christ, voyait cela. Lorsque ma mère est morte, que les pasteurs ont prêché, elle a décidé à s'intéresser à Jésus. Et maintenant, elle est baptisée, engagée avec le Seigneur. La foi, selon comment on va la vivre, même dans ce contexte de la maladie, va avoir des répercussions sur les autres.
Est-ce que je vais être un témoin lorsque je suis malade? Malgré tout, compter sur la grâce du Seigneur. Je me rappelle, ma mère, pour marcher avec son déambulateur, Seigneur, aide-moi encore à faire un pas de plus, puis un pas de plus, etc. Elle avait la tête qui tournait, elle pensait qu'elle allait tomber à chaque seconde. C'était une attente de sa part que le Seigneur intervienne pour le moindre de ses pas. Et nous qui sommes en bonne santé, souvent on va faire comme on veut, on croit être capable de tout, alors qu'on devrait réagir de cette même manière. Mais parfois la maladie nous pousse à avoir encore plus cet exercice de la foi dans notre vie. Que faire si je suis malade? Exercer la foi. Par la foi, voir plus loin que la maladie. Si tu es dans cette thématique, dans ce problème de ce moment, et peut-être que ça dure depuis longtemps, par la foi, vois plus loin que ta maladie. Romains 8, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si tu as conscience dans ton esprit, malgré tout ce qu'il y a dans ta vie, cette maladie, tu vas dire, ouais, je souffre, mais c'est que pour un temps. Vous savez, la vie, ça passe très vite. Ça passe très vite et il y en a beaucoup qui seraient capables de témoigner de cela. Franchement, je n'ai pas vu le temps passer. Maintenant, j'ai X enfants, etc. Et puis, le temps est passé relativement vite. Mais l'éternité, je pense que c'est très long. Et les souffrances du temps présent, elles ne vont pas durer éternellement, mais la gloire à venir, elle sera éternelle. Et auprès de notre Seigneur, la maladie engendre de la douleur, mais si tu regardes à la gloire à venir, tu pourras supporter tout ça. Tu pourras être endurant. Il y a plus que la vie présente. Il y a cette éternité auprès de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 54, lorsque ce corps corruptible, on l'a entendu dans les prières, aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Lorsque le Seigneur est venu dans notre vie, lorsqu'il a pris nos péchés, il nous a fait naître de nouveau. Nous sommes une nouvelle création. Et lorsque nous mourrons, nous partirons auprès de Dieu le Père. Et là, nous n'aurons plus des corps corruptibles. Nous n'aurons plus des corps soumis au péché. Ce corps mortel que nous avons, nous ne l'aurons plus. Nous aurons un corps immortel. Il n'y aura plus la maladie. Apocalypse 21, verset 4. Le Seigneur, il fera quoi? Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il parle des chrétiens. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Combien on a souffert de personnes parties, la douleur de se séparer de ces personnes, le deuil. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Il faut subir ces choses-là pendant un moment encore. Mais lorsque nous serons auprès de Dieu, il n'y aura plus ces choses. Plus de douleur, plus de cris, plus de deuil. La mort ne sera plus. Le Seigneur lui-même, il va venir et va essuyer les larmes de tes yeux. Tout ce que tu auras souffert, tu auras gardé la foi malgré tout parce que le Seigneur, il est fidèle. Il va te tenir la main, il va te garder. Et lorsque tu seras auprès de lui, tu diras, ça valait le coup. J'ai supporté, j'ai enduré selon ce que le Seigneur m'a dit de faire et maintenant je suis dans la gloire. Prendre de la hauteur. Voilà ce que le Seigneur te conseille de faire ce matin. Voir avec l'œil de Dieu. Hébreux 2, versets 14 et 15. Ça nous dit, je vais lire tout le verset, que le Seigneur anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans l'esclavage. Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort sur la croix. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus que la servitude dans ce bas monde. Je peux être esclave par le péché, je peux être tenu comme esclave, comme si j'avais des liens à cause de la maladie, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à accomplir ce que je dois faire, j'arrive plus à parler, j'arrive pas à respirer comme je le veux, etc. Ça, c'est la servitude qui peut être là dans ce bas monde, mais il y a la servitude, malheureusement, pour l'éternité. Loin de Dieu pour l'éternité, ce que certains appellent l'enfer. Et Jésus veut nous en délivrer.
La maladie, parfois, elle dure des années et on se sent comme esclave de la maladie. J'aimerais nous rappeler ce matin que Jésus est venu nous délivrer de cela. C'est pour peut-être que la délivrance, elle se fera là, sur cette terre de la maladie, mais peut-être, j'aimerais t'avertir que peut-être la guérison, tu ne la verras pas dans ce monde-là, mais pour l'éternité, tu l'auras auprès de ton Dieu. S'il ne te guérit pas de ta maladie, il ne faut pas oublier que Dieu est le maître, il est souverain, il sait pourquoi. C'est difficile d'accepter que moi, je ne sais pas pourquoi, la raison de ma maladie, pourquoi les autres ne l'ont pas, moi j'ai cette maladie, etc. Mais Dieu sait pourquoi. Et il est le maître. Et il est maître de ta vie. Il sait toutes choses. Parfois, tu ne sais pas, tu comprendras plus tard. Parfois, tu n'as pas besoin de comprendre tout aussi. Il veut te libérer ton âme déjà pour l'éternité. Et sache que cette maladie, elle n'est que pour un temps. Elle n'est pas pour l'éternité. Il n'y a plus de maladie auprès de Dieu. Parfois, la maladie peut avoir un but, comme je l'ai dit, même si je ne comprends pas. Quelqu'un qui vient à Christ, il me voit dans cette maladie. Je commence plein de témoignages de personnes qui étaient à l'hôpital, qui disent, en fait, quand j'étais à l'hôpital, j'ai fait que témoigner. Dieu voulait que je sois à l'hôpital. J'ai témoigné. Puis, tu dis, mais pourquoi, Seigneur, tu veux que je souffre, que je sois à l'hôpital? Ouais. Mais en fait, quand tu es à la maison, tu n'as pas eu l'occasion de témoigner. Dieu te fait aller à l'hôpital, tu témoignes et tout, et tu as l'impression que limite, il faut y rester à l'hôpital pour continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Dieu, il sait des choses que nous, on ne sait pas. Il a des choses en vue que nous, on n'a pas encore en vue. Parfois, c'est pour la gloire de Dieu, je suis malade. Lazare, aussi, c'était un disciple de Jésus, et il est mort. Il est mort, il est resté un certain temps mort, et ensuite ressuscité. Mais avant, il était mort. Jean 11, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Parfois, on n'arrive même pas à parler à nos proches de Jésus. On a peur, ils se sont moqués une fois, on ne veut plus recommencer. Et parfois, les choses vont faire qu'on va tomber malade. Dieu va guérir miraculeusement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu es guéri là, que tu es rétabli? Ah, mais Dieu m'a fait grâce. Et là, on peut enclencher le dialogue et on peut avoir cette relation avec la personne comme renouvelée sans qu'elle ait des œillères ou des choses qui cachent leur entendement par le biais de cette maladie. Les choses folles de ce monde, les seigneurs les utilisent pour confondre les plus sages. Comment réagir? Bien sûr, demander à Dieu la guérison ou demander à un frère ou une sœur de prier pour soi, pour la maladie ou pour notre proche. Ésaïe 38, versets 1 à 6, ça nous parle d'Ézéchias qui fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias, la réaction d'Ézéchias, tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. » Amen. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voilà ce que le Seigneur est capable de nous faire ressentir au-dedans de nous-mêmes, parfois de nous dire même d'une manière audible, par le moyen d'un frère, par exemple, par un don spirituel. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici la prière que tu as faite, je l'ai entendue et je vais l'exaucer. Matthieu 16, versets 17 à 18, ça nous parle de nous les chrétiens. Lorsqu'on a quelqu'un autour de nous qui est malade, voici les miracles qui accompagneront non pas les pasteurs uniquement, mais ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne vous invite pas à
faire n'importe quoi de n'importe quelle manière. Mais lorsque c'est conduit par Dieu, il y a quelqu'un autour de vous qui est malade, alors ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a pas besoin d'aller dans un excès. Il y a juste à prendre la personne. Ils imposeront les mains aux malades. Ça ne dit pas de la prendre par la tête. Tu peux la prendre par l'épaule, comme tu fais amicalement. Et tu pries pour cette personne. Et cette personne, par la grâce de Dieu, sera guérie. C'est la parole de Dieu. Certains ont peur avec le Covid. On ne peut plus toucher personne. Mais si c'est Dieu qui conduit la chose, tu touches la personne, elle sera guérie, elle ne sera pas infectée. Un chrétien n'est pas un vecteur du coronavirus. Et la Bible nous dit également de demander aux anciens de prier pour cette personne ou pour soi en faisant l'onction d'huile. Jean 5, versets 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il faut être convaincu de ça. La prière du juste, elle a une grande efficacité. Si je suis malade, je vois que ça dure, mais que par la foi, je crois en la guérison, je continue à y croire dans cette guérison, je peux demander aux anciens, de prier pour moi. Et les anciens prieront pour moi. Et selon la parole de Dieu, comme on l'a lu, le Seigneur, il confirme sa parole, parce que sinon, il n'est pas Dieu, s'il confirme sa parole. Parfois, il ne guérira pas, mais parce qu'il a prévu un autre plan pour ma vie. Il faut accepter également. Mais par la foi, je peux recevoir la guérison par ce moyen-là. Et le dernier point que je voulais vous apporter, quand on est malade, quand on est dans cette souffrance, n'hésitons pas à demander à Dieu de nous donner du repos. Parfois, la maladie, elle dure, mais c'est pesant. Et puis, on se sent toujours fatigué. Et parfois, on n'arrive pas à dormir. Ça rajoute encore dans la maladie. Mais Matthieu 11, verset 28, on connaît ce verset, nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur veut nous donner du repos. Mais si on n'ose plus, parfois, on est même bienveillant, nous, chrétiens, et on pense aux autres, et on n'ose plus penser à nous. Et parfois, on est malade, et on va dire « C'est bon, tu connais, Seigneur, de tout. » Non, demande au Seigneur, toi qui es fatigué, toi qui as ce poids de la maladie qui te pèse, ou quelqu'un autour de toi qui est malade et tu endures ça, parce que c'est difficile d'être un aidant, d'un proche aidant lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade. Parfois, c'est comme si nous étions aussi malades. N'hésite pas à demander à Dieu. Il va te donner du repos. Et pour conclure, on pourrait finir avec ce verset, mon frère, je ne l'ai pas écrit, si tu peux l'afficher. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on pourrait être en bonne santé, parfaite santé, si l'état de notre âme ne va pas dans ce même sens? C'est inutile. La Bible dit, mais même dans un autre contexte, pas celui de la maladie, si ton bras il est une occasion de chute ou ton œil, mieux vaut finir estropié, mieux vaut être borgne, mais réussir son éternité plutôt que l'inverse. Si la maladie pour toi est quelque chose qui finalement te garde dans la foi, mieux vaut malheureusement, j'ai envie de dire, que tu gardes cette maladie, mais que tu gardes la foi, plutôt que tu sois en bonne santé, mais spirituellement tu ne le sois pas. Parce que le Seigneur revient, son retour est proche. Si tu dois passer par la mort, il y a soit l'éternité près de Dieu, soit l'éternité loin de Dieu. Soyons capables de discerner ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur est bon et ce message, comment aborder la maladie, même si tu ne traverses pas actuellement la maladie, il est bon de l'avoir en tête pour s'y préparer parce que toute éventualité est là dans notre vie. Peut-être ce n'est pas toi qui es confronté directement à la maladie, mais autour de toi, il y a des personnes malades. Et le Seigneur nous invite à prendre soin les uns des autres, le regarder d'un œil différent. Quand on passe par la maladie, on n'envisage pas les choses de la vie de la même manière.
Le quotidien n'est pas le même. Ne serait-ce qu'un coup de téléphone, parfois, ça va réchauffer le cœur de quelqu'un et ça va l'encourager à poursuivre la marche. Tant de personnes autour de nous étaient malades, des maladies pas forcément graves au premier abord, mais comme elles ont été laissées seules, abandonnées, elles n'ont pas pris courage. La maladie a continué à faire son chemin. Ces personnes sont passées. Des personnes ont eu, par contre, des maladies beaucoup plus graves. Elles ont eu la grâce d'être entourées par des chrétiens, des chrétiennes qui priaient pour elles instamment, qui étaient là et même physiquement. Tu veux que je t'aide, je t'apporte un repas, je passe du temps avec toi, on va regarder la télé ensemble, on va prier ensemble, on va faire des choses ensemble. Je t'abandonne pas, je suis là pour toi. Juste le je suis là pour toi. La personne, son âme, elle va mieux déjà. Son cœur, et il va mieux déjà. Et vous savez que souvent, ce qu'il y a là, ça joue sur la santé aussi. Quand une personne va mal ici et dans la santé, pour se rétablir, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, quand il y a encore la combativité, le fait de se dire, mais en fait, il y a des personnes qui comptent sur moi. Et en fait, quand je vais me rétablir, et j'aurai des choses à faire, j'aurai des personnes à voir, j'aurai des choses à accomplir encore pour l'œuvre de Dieu, etc. Ça, c'est important de le prendre en compte. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, je te remercie pour cette occasion de parler encore de ta parole. Seigneur, merci de nous faire, c'est vrai, envisager, Seigneur, la maladie. Seigneur, avant toute chose, on n'a pas oublié de le dire, tu es celui qui est capable de guérir de toutes sortes de maladies. Tu es le Maître, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi lorsque nous sommes malades, lorsqu'il y a des proches dans notre famille qui sont malades. Seigneur, nous voulons saisir cette occasion même ce matin, Seigneur, pour te remettre les personnes autour de nous dans la maladie. Seigneur, merci de guérir encore autour de nous. Seigneur, je pense à Maggie avec son poignet cassé. Seigneur, je pense à nos frères. Seigneur, Monsieur De Almeida, sa rémission de concert, que ça se passe bien. Seigneur, Monsieur Costa, qui est sorti de cet AVC, veuille le bénir. Toutes ces personnes autour de nous, Seigneur Dieu, dans la souffrance. Seigneur, les problèmes de pied de mon frère Albert. Seigneur, toutes ces personnes que je ne connais pas, mais toi, tu les connais parfaitement. Seigneur, veuille les bénir, Seigneur Dieu, que ce soit physiquement, directement dans leur santé, ou Seigneur, que ce soit mentalement, dans leur foi en toi, renouvelé. Merci, Seigneur Dieu, que ton nom soit béni, Père éternel. Amen. Merci, Jésus. Amen.